Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un petit peu en retard, c'est peu dire. En fait, je suis très en retard, je suis désolée. Je suis en congé et j'ai eu quelques soucis avec mon PC. Donc, cette pleine lune en Capricorne qui a lieu dans la nuit, en fait, hein, le 22 juin à 3h07. Alors, avant de démarrer, je vous remercie, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes posts. Également, vous pouvez vous abonner pour faire grandir la chaîne, ça m'est très utile. Voilà, donc je vais faire une petite analyse très courte, ciblée en plus, puisque là, c'est dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne est la première, puisqu'il y en aura encore une deuxième le 21 juillet. Donc, les énergies de cette pleine lune s'ajoutent à celles du puissant portail du solstice d'été là, qui a eu lieu le 20 juin, donc le premier jour de l'été, hein, qui représente la plus longue journée de l'année, donc celle qui donne le plus de lumière et qui marque donc cette nouvelle saison. C'est donc une période de changement intérieur profond, de libération et de création qui nous offre une réelle opportunité de clôturer un chapitre et d'aller vers un renouveau, hein. Alors, deux, trois mots sur le solstice d'été. J'ai pas eu le temps d'en parler. J'ai fait deux petits posts rapides sur Vénus et Mercure et le Soleil en Cancer. Mais en fait, ce solstice est un catalyseur de changement, des changements nécessaires, qui peut être un tournant. Alors, si on a procrastiné notre destinée en restant dans des situations ou des comportements malsains pour nous, ben là, on va pouvoir se libérer hein, de ce qui ne fonctionne plus. Alors, comme nous bénéficions d'un apport plus important de lumière, hein, au sens littéral, bien sûr, mais aussi au sens figuré, la lumière symbolise la clarté, une meilleure compréhension spirituelle. Donc, nous pourrions être plus éclairés, dans le sens plus éveillé. Voilà, alors nous avons une triple conjonction en Cancer. On a le Soleil, Vénus et Mercure hein, qui échangent leurs énergies depuis le 17 juin, avec Mars qui forme de beaux aspects. Donc si on est vraiment motivé, on peut démarrer cette nouvelle saison sur de très belles nouvelles bases. Alors je rappelle que la pleine lune est un moment d'accomplissement. Une mise en lumière est faite, des prises de conscience. On peut avoir beaucoup de prises de conscience, surtout avec ce portail du solstice. C'est l'apogée de ce qu'on a semé, hein, ce qu'on a initié lors de la nouvelle lune en Gémeaux. Euh, donc vraiment, la pleine lune agit comme un éclairage, une révélation, une mise au point. Et ça peut être aussi une crise hein, qui permet de se libérer de mauvaises habitudes, d'addictions, des relations qui ne nous nourrissent plus. Tout ça pour se réorienter pour agir différemment pour la poursuite de nos objectifs et pouvoir mettre de nouvelles intentions pour la prochaine nouvelle lune. Alors, je parlais de l'axe Cancer-Capricorne. C'est donc un axe qu'on appelle aussi l'axe parental. Et c'est une pleine lune assez exigeante et dynamique. Pourquoi? Parce que, alors, c'est vraiment important, tant sur le plan symbolique que spirituel. En fait, le signe du Cancer qui représente la famille, qui représente les racines, le foyer et surtout l'héritage ancestral. C'est aussi le lieu des émotions profondes, de la sécurité intérieure, des souvenirs du passé, hein, clairement. Euh, il incarne le parent nourricier, donc c'est aussi l'espace où on se sent en sécurité et où on peut se ressourcer. Donc ça signifie se connecter à ses racines profondes, à ses émotions, à son héritage familial. Et c'est un lieu d'introspection et surtout de guérison des blessures ancestrales. Donc cet axe appelle à l'acceptation et à l'intégration de l'histoire personnelle et familiale pour qu'on puisse se construire un espace intérieur solide hein, et sécurisé. Le Capricorne, lui, va représenter la carrière, la vocation, l'ambition, la reconnaissance sociale, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation dans le monde extérieur, hein, c'est notre destinée. Donc, il est relié au guide qui incarne les structures, les responsabilités, les objectifs de vie.
C'est trouver sa mission, en fait, et réaliser son potentiel dans la société. Donc, c'est un appel aussi à structurer et à manifester ses ambitions de manière concrète et responsable. Le Capricorne symbolise la maturité et la discipline, on a la capacité à surmonter les obstacles pour vraiment aller vers des objectifs plus élevés. Et cet axe Cancer-Capricorne met en lumière met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre les besoins émotionnels et notre sécurité intérieure et les ambitions professionnelles, la reconnaissance extérieure. Voilà. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, voilà, il s'agit aussi de comprendre avec cette pleine lune comment les fondations personnelles et familiales peuvent soutenir ou entraver la réalisation des objectifs. C'est-à-dire, voilà, on sait, hein, on a des bagages qui ne nous appartiennent pas forcément et ça peut un petit peu entraver nos objectifs et il faut régler tout ça, quoi. En fait, les pleines lunes, c'est fait pour ça, hein, pour se débarrasser de toutes ces croyances limitantes ou des schémas qu'on répète euh, depuis, depuis tout le temps, en fait. Voilà. Cet axe, c'est vraiment une voie de croissance qui va passer par la reconnaissance déjà et l'acceptation de son passé. Effectivement, il faut avoir des prises de conscience pour cela. Et après, on peut travailler à son avenir et à ses objectifs. C'est vraiment, en fait, apprendre à se sentir en sécurité dans notre foyer intérieur, en fait, hein, pour se réaliser dans le monde extérieur. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, laissez-moi des commentaires. Ça peut m'aider à être peut-être plus clair dans mes posts aussi, parce qu'on m'a dit déjà que j'étais un peu trop technique. Alors, je parle moins de planètes, vous voyez, maintenant, j'essaye de m'améliorer. Que vous dire d'autre? Unifier nos besoins de sécurité émotionnelle et de succès extérieur. euh, on est invité à équilibrer en fait tout ça, hein, nos racines, nos aspirations, et surtout intégrer les leçons de nos figures parentales hein, pour évoluer. En plus, la Lune est en Capricorne, mais elle est aussi en maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison du Sagittaire et elle nous permet de prendre de la hauteur, de mettre des choses en perspective. Le Sagittaire, c'est la quête de sens, euh, ça va nous permettre, je pense, de prendre réellement des prises de conscience et de structurer nos idéaux hein, avec Saturne, puisque Saturne est le maître de cette pleine lune. Donc Saturne peut donner une forme concrète à nos aspirations, mais en restant réaliste. Voilà, on va être beaucoup plus mature, hein. La Lune en Capricorne, elle est en exil, certes, elle est en exil, donc son domicile est en Cancer normalement. Elle n'est pas très à l'aise, mais du coup, les émotions vont être mieux maîtrisées, elle va être plus objective, plus mature. Ça va être une Lune introspective, en fait, hein, qui, qui va, qui va faire un petit peu l'ermite pour pouvoir faire le point, réfléchir. Voilà, donc en plus, on a des beaux aspects. On a un trigone harmonieux avec Mercure en Cancer, donc avec Saturne, qui va nous aider à communiquer nos sentiments avec clarté, compassion. Cet aspect va nous offrir la possibilité de revisiter justement toutes nos structures émotionnelles, de revoir nos schémas limitants. Et il peut y avoir une belle alchimie qui se crée entre cette réalité-là et nos idéaux. Donc, pour conclure, je dirais que cette pleine lune nous met au défi de trouver cet équilibre entre notre vie intérieure et extérieure, à trouver un juste milieu entre nos aspirations émotionnelles et nos ambitions, en intégrant bien sûr la sagesse de Saturne hein, qui se trouve en Poisson. Voilà, alors du coup, je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne, qu'elle soit pleine de sagesse, d'équilibre et de réalisation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.